Enfin, juste le fait d'avoir la tête à l'envers, déjà au moment où t'es à l'endroit où t'es à la verticale, quoi, où t'as la tête en bas, t'as déjà une poussée d'adrénaline. Et genre, comme moi, je l'avais raté, enfin bref. Même quand tu te fais mal, en fait, tu le sens pas. Parce que tout ce que t'as envie, c'est t'as que ça dans la tête. Donc toutes les blessures, en fait, je les sentais même pas, les brûlures et tout. Je remontais, hop, hop, et une fois que tu l'as plaqué, ben, t'as l'impression que t'es le roi du monde, quoi. Salut à tous, c'est Adamson et bienvenue sur Insta Life pour ce troisième épisode. Alors pour ce troisième épisode, on est parti à la rencontre de Louis Glibert. Alors Louis Glibert, c'est un BMX rider du Three Case Crew. Je ne sais pas si mon anglais est correct, mais si je devais le dire à ma façon, je dirais du Three Case Crew. C'est bien belge tout ça. Il a participé à plusieurs compétitions, notamment une où il a fini deuxième derrière un grand professionnel, mais en plus de ça, il a une petite chaîne YouTube où il donne des conseils, des tutos. Ils installent même leur propre skatepark dans des villes où ils se mettent en scène dessus et tout. Enfin, j'ai trouvé la chaîne hyper complète. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de la voir parce que j'ai vraiment aimé la regarder. Et pour la petite anecdote du jour, ce jour-là, en fait, il avait plus des corps de la veille. Et quand on est arrivé au skatepark, en fait, la rampe était inondée. Donc la rampe regorgeait d'eau. Et ce n'était même pas possible pour lui de pouvoir faire ses figures. Et ben, Louis Glibert est venu avec sa raclette. Et il a raclé. Il a fait une première partie. On a dû attendre un petit quart d'heure. Il a fait une deuxième partie. On a encore attendu un petit quart d'heure. Et puis il a fait une troisième partie. Et puis là, c'est bon. On était OK pour pouvoir lancer le tournage. Donc voilà, c'est vrai que c'est marrant. Il se passe toujours des trucs de fou quand on fait des tournages. Je pense que ça arrivera jamais une fois où on va arriver à faire un tournage et se dire OK, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, voire même vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette saison. Sur ce, on se voit la semaine prochaine et je vous souhaite un bon visionnage. Bah c'est moi, déjà. Je m'appelle Louis Glibert. J'ai 18 ans. Au mois d'août, ça va faire 4 ans que je fais du BMX. Donc là, ça fait déjà 3 ans, ouais, 3 ans que je fais du BMX. Et je suis encore à l'école. Donc je suis dans la gestion de la publicité. Pour avoir mon CSS, donc pour ça, il faut faire une septième. Pour aller ensuite en école de cinéma. Donc ça, c'est mon projet futur. Bah dans la campagne. Donc pas de Jean-Blou, Corroy-le-Château, mais vraiment dans la campagne. Vraiment en périphérie. Et bah voilà. J'ai vécu toute mon enfance là-bas. Ça fait seulement 1 an que je suis à Jean-Blou, que je vis dans la ville même. Avant, j'étais crapuleux. Je faisais des blagues, voilà, des mauvaises blagues, genre en mode renverser une bouteille dans un lit pendant que l'autre dormait pour faire genre qu'il pissait dedans et tout. Ouais, je faisais que des trucs comme ça, des conneries. Et sinon, bah normal, quoi. Je me promenais, je dessinais, je jouais dehors au football, je grimpais dans les arbres. Enfin, rien de particulier, quoi. À la base, c'était une bête vidéo sur YouTube. Genre, je me baladais sur YouTube comme ça, comme tout le monde avant. Et je regardais un peu de tout comme vidéo. Et puis je suis tombé sur une vidéo de BMX, je sais plus comment. À mon avis, c'était dans ma suggestion ou quoi. Et bah, j'avais regardé donc le type qui faisait ça. Et à l'époque, bah, c'était du street, même pas en Belgique, hein, c'était même pas en France, c'était je sais plus où, mais peut-être aux États-Unis. Et genre, bah, je sais pas, ça m'avait attiré, genre je voulais faire ça. Genre, je trouvais que c'était trop. Enfin, c'était beau ce qu'il faisait. Donc, du coup, je voulais avoir un BMX. Et genre, le premier, évidemment, c'était un Décathlon, quoi, enfin, un bête BMX. Et donc je m'amusais juste à me promener et tout ça. Et bah, au final, j'ai accroché. Quand je voulais aller sur la rampe, bah, j'aimais bien la sensation d'être en haut, en bas, en haut, en bas. Et de pouvoir mettre tes figures, quoi. Ça doit être à mon avis 10-11 ans, un truc dans le genre, mais le BMX Décathlon, quoi. Sinon, un vrai BMX, je pense que c'était à 12-13 ans.
C'était mon premier que j'avais acheté. C'est quand j'ai commencé réellement à en faire, à commencer à apprendre des figures et tout ça. Et là, c'est devenu une passion, puisque à la base, j'en faisais genre une fois par semaine. Et puis, vu que j'accrochais, vu que j'entraînais toujours un nouveau truc, ah ben, ça me motivait à l'avoir. Et puis, dès que je l'avais, ben, j'entraînais un autre truc. Et genre, j'apprenais des trucs comme ça. Et alors, ça me motivait. Donc maintenant, j'en fais tous les jours, quasi. J'ai toujours envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Genre, jusqu'où je pourrais m'arrêter, on a dit jamais. Quand je serai mort, peut-être un jour, sur un malentendu. Déjà pour en avoir un, le premier c'est déjà mission. Ça a duré quelques mois, alors je veux aller, je veux y aller. J'en veux un, non c'est trop dangereux. Et... Ouais, genre c'était dur de les convaincre pour racheter vraiment un bon BMX. Parce que c'était cher. C'était, bon, à ce moment-là c'était 250 euros. Maintenant pour moi 250 euros c'est à peine le prix d'un cadre. Donc pour moi c'était beaucoup. Et genre c'était un investissement et vu que j'avais pas l'argent, bah, c'était mon père qui devait payer et tout ça, enfin bref. Et donc du coup c'était dur de les convaincre. Parce qu'après je l'ai vendu pour acheter un autre, c'était encore plus dur. Ils ont dit ouais t'en avais déjà un, nanana. Ils comprenaient pas que quand on en faisait, on cassait des pièces et tout. Pour eux c'était un vélo quasi incassable qui était fait pour. Donc c'était vraiment compliqué pour en avoir un. Et en fait c'est quand j'ai commencé le BMX sérieusement, donc mon premier il y a 3 ans. À la base j'étais tout seul, je faisais la rampe tout seul. Quand il faisait bon, un jour il faisait sec, j'allais à la rampe. Et il y a un jour, bah, j'ai croisé mon pote Johnny. Donc à ce moment-là, lui, il faisait des wheelings en vélo. Et il était. Donc, moi j'étais sur la rampe, il était sur le côté, il me regardait, il disait que bon, ouais, c'était bien ce que tu fais et tout. Et donc, c'est le premier que j'ai connu, mais le crew il s'est pas formé, il s'est formé genre 1 an plus tard. Donc j'ai connu Johnny, puis j'ai connu ses potes. Et après, bah, on a eu des potes en commun, on s'est fait des potes qui étaient des skateurs ou BMXers et tout ça. Et au final, on a commencé à se capter pour aller rouler, à faire des sessions dans des parcs et tout ça. Et alors, ça a commencé à s'agrandir, puisqu'il y a des gens qui sont venus. Et alors, au final, on était 8 ou 9 à la base. On était tout le temps ensemble, on faisait toutes nos sessions ensemble. Et puis, on voulait avoir un autre skatepark. Et donc, c'est là que ça est parti d'avoir un crew. Donc, pour avoir un skatepark, on a créé le crew avec tous les membres qui roulaient à la rampe à Jean-Blou. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, il y a des gens qui sont rajoutés dans le crew et tout ça. Et donc, du coup, le but de ce crew, c'est de créer un nouveau skatepark à Jean-Blou, parce que la ville est en train de se développer. Et donc, ce serait cool d'avoir un nouveau parc beaucoup plus grand, en béton, et tout ça. Donc là, c'est en cours. On est en train de faire les papiers, il faut faire les plans, l'endroit, et tout ça. Ouais, bah, il y a une bonne ambiance. Malgré que ce skate, enfin tous les sports mélangés, bah, on s'entend bien, parce qu'à la base, on est des potes. On est potes bah, de ride quoi, pour aller rouler et tout ça. Donc bah, il y a une bonne ambiance. Bon, parfois il y a des petites disputes évidemment. Hein, on va se cacher dans tous les groupes, il y a une petite dispute entre l'un ou l'autre. Au final ça se règle, donc il y a plutôt une bonne ambiance. Ouais. Beaucoup. Alors quand il n'y a pas école, genre exemple pendant le mois d'août, tous les jours. Là, du lundi au dimanche, sauf quand il pleut. C'est quand il pleut, j'allais au parc intérieur, mais sinon, en moyenne, bah tous les jours. Presque tous les jours, sauf quand il pleut. Donc ça fait, on va dire, sur 7 jours, on va dire, allez, 6 sur 7. En général, c'est en regardant des vidéos. Pour, genre, je m'entraîne d'abord à faire les tricks de base. Donc, ce qui est sauter, enfin, toutes les figures de base. Et puis pour les enchaîner pour faire des variantes, comme avec le pied avant, là je regarde des vidéos en général. Et donc je vois les mecs, enfin, ils font plein d'enchaînements et je me dis tiens je vais essayer ça. Enfin eux ils enchaînent beaucoup plus, mais je vais essayer de faire d'abord les 2 premiers pas. Et puis j'essaye d'aller plus loin. Et puis parfois ça m'arrive de découvrir un nouveau truc. Donc je te dis tiens je pourrais peut-être enchaîner ça par ça et tout ça quoi. Donc ça vient en partie des vidéos et de moi. Ou en regardant des riders
quand je bouge, quoi. Bah, inventer une figure maintenant, c'est. Ouais, il y a encore moyen, mais c'est dur, quoi. Enfin, moi, j'ai pas encore inventé une seule figure, à part faire des figures à ma façon. Genre, je fais parfois des tricks qui existent déjà, mais je les fais à ma façon. Genre, je vais par exemple décaler plus le vélo sur le côté, ou pour donner un petit style comme ça, au lieu de le faire bêtement. Mais sinon, des nouvelles figures, non. Alors, vu que moi maintenant je suis un parqueux, pour moi, les parcs j'aime bien, c'est ceux où il y a beaucoup de courbes. Donc, plus il y a de courbes, plus je vais m'y plaire, puisque tous mes tricks, je les fais en courbe ou en sortie de courbe. Genre, s'il y a que des reels et tout, ça va pas m'attirer, puisque je suis plus un streeteux. Genre, ça m'attire plus de glisser sur des reels. Donc, pour moi, un parc, c'est. Enfin, il faut aussi qu'il y ait pas une courbe dans le parc, quoi. S'il y a qu'une courbe, je vais pas y aller. Faut qu'il y ait des courbes, des plans, un peu tout, hein, un skatepark mixte, qui soit fait pour tout, parce que parfois j'aime bien aller un peu en street. C'est pour ça que je suis pas quelqu'un qui aime bien faire du bol. Parce qu'il y a que des courbes là, il y a que ça. Bah là-bas, je faisais toujours des vidéos, mais pas sur YouTube. Genre dès que je faisais un truc, bon, par exemple, avant, vu que j'habitais dans la campagne, je mettais un bout de bois et je sautais au-dessus. Et puis, je dis, mon frère, viens filmer et tout, je veux voir à quelle hauteur je monte et tout, pour voir si je pouvais encore en rajouter. Et genre, j'ai toujours filmé, en fait. Genre, toutes les sessions, je filme toujours des nouveaux tricks. Et puis, au final, j'aimais bien faire des petites vidéos, des petits clips comme ça, où je mélangeais tous mes tricks que je savais faire. Et en regardant des youtubeurs ou quoi, ou des vidéos où ils allaient genre, rider dans des trucs abandonnés et tout ça, genre, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, genre, partager ça. Genre faire des tutos, apprendre des tricks, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient comment faire ça. Et au bout de trois, j'ai fait, ah, tu sais quoi, j'en ai marre de me répéter, je vais faire un tuto et c'est bon. D'ailleurs, ce tuto-là, il a cartonné. Il a un peu plus de 3000 vues. Donc, vu que je faisais tout le temps des vidéos, bah, je voulais une fois les publier, au lieu d'être tout le temps sur Insta. Pourquoi pas les publier sur la plateforme la plus populaire, pour voir si ça va fonctionner. Donc, j'ai commencé à publier, et puis les gens, ils ont aimé, et au final, je filme toutes mes sessions et tout ça avec des potes. Et puis, ouais, il y a une bonne ambiance. Et au montage, vu que j'aime bien faire des montages vidéo, bah, je fais des plus longues vidéos. Donc, du coup, bah, voilà, quoi. Je me fais plaisir dans les deux, à filmer, à faire le montage, à créer une miniature. Et même passer le moment avec mes potes et tout ça. Et que tout ça soit filmé, quoi. Ça fait des souvenirs. Quand je remate ma première vidéo, je me dis putain, j'étais nul à chier, quoi. Tu vois, c'est. Maintenant, je me dis, oh, ça va. Et puis, dans 3 ans, je vais me dire, oh putain, pourquoi j'ai fait ça, moi? Non, c'est bien, c'est des souvenirs, quoi. Nous, on construit pas de rampe en fait. On n'est pas une société qui construit des rampes. Euh, En gros, c'est parti de la rampe de la Skitoria. Donc c'est la rampe qui nous est prêtée par la Skitoria pour faire des démonstrations. Parce que nous, on n'avait pas de rampe et on pouvait pas faire ça sur la rampe à Jean-Blou. Puisqu'elle n'était pas, à la base, c'était pour la braderie qui était l'année passée. Et vu que la braderie se fait dans la grande rue, enfin tout ça, il y avait plein de marchés, la rampe, en fait, elle est extérieure. Donc les gens, ils vont jamais aller se promener dans ce coin-là. Et nous, on voulait installer une rampe qui est là où les gens vont se promener. Donc on l'a installée là où il y avait plein de trucs pour les petits et tout ça. C'était le seul endroit aussi qui était plat. Et donc, bah ouais, on l'a montée, ils nous la livrent démontée, et on la monte tous ensemble, mais on construit pas de rampe, à part des petits modules. Mais on compte, ouais, comme moi je construis une rampe dans mon jardin, quoi. Bah on installe, toutes les plaques qui sont mortes, on les a toutes changées, au prisme qui a lieu il y a pas si longtemps que ça. C'est pas nous qui organise l'événement, c'est le crew CLUT, c'est le crew de Bruxelles, et ça a lieu chaque année. Et c'est le plus gros rassemblement de BMX qu'il y a en Belgique. Parce qu'aux États-Unis, il y a encore plus gros. Mais en Belgique, c'est déjà ça. En gros, ça se fait via Facebook, via plein de réseaux en fait. Donc ça se publie sur Facebook, il y a un événement qui apparaît. Et vu que il y a des gens qui se connaissent, on connaît des gens de partout, soit ils nous invitent, soit on tombe dessus, puisqu'on est abonné à la page.
Et au final, c'est des gens qui partagent, et au final, on est blindé, et puis ça partage sur Insta, ça publie un truc, vu qu'on est abonné au compte, tu vas repartager ça dans ta story, des gens qui sont pas abonnés vont aller voir, et c'est que du partage en fait. Et c'est comme ça que il y a plein de bikers qui viennent, quoi. Il y en a aussi qui connaissent. On a eu le coup à la dernière Club Jam. La police est arrivée, on était assis en plein milieu de la route, avec des gens qui sautaient des escaliers, enfin bref. Et bref, on bloquait la circulation. Donc évidemment, vu que c'était en période de Covid et qu'on était, je sais pas, à mon avis, on était plus de 200 certainement, et qu'on était tous là assis, c'est un grand rassemblement, alors, or que les rassemblements sont interdits, on a eu la visite des autorités locales. Et donc comment ça s'est passé? C'est très simple, tout le monde est parti. Ça a fait comme dans Fast and Furious. Il y en a un qui a dit ouais de toute façon vous voyez, il y avait les flics qui arrivaient, on a tous pris notre vélo et on bouge et on se disperse et on se donne rendez-vous. En général il y a toujours quelqu'un qui connaît le lieu où est le prochain spot et on se rassemble là, et puis si la police n'arrive pas, tant mieux, on change de spot, puis la police arrive et en général on se disperse, mais vu qu'on est trop nombreux ils savent pas arrêter tout le monde. Donc du coup finalement ils ont arrêté personne, quoi. Comme le backflip, le salto arrière. Le premier, c'est le premier en général où t'as une poussée d'adrénaline. Enfin, même avant, genre quand t'as deux doigts dans la rentrée, déjà. Juste le fait d'avoir la tête à l'envers. Déjà, au moment où t'es à l'endroit où t'es à la verticale, quoi, où t'as la tête en bas, t'as déjà une poussée d'adrénaline. Et genre, comme moi, je l'avais raté. Enfin, bref. Même quand tu te fais mal, en fait, tu le sens pas. Parce que tout ce que t'as envie, t'as que ça dans la tête. Donc toutes les blessures, en fait, je les sentais même pas, les brûlures et tout. Je remontais, hop, hop, et une fois que tu l'as plaqué, t'as l'impression que t'es le roi du monde, quoi. Genre moi, j'ai commencé à acheter mon vélo, enfin bref. J'ai pété un plomb. Voilà. Ouais, la première fois. Enfin, t'as un truc que t'as en tête depuis longtemps, et puis que tu le mets d'un coup. T'as te poussé dans la ligne, quoi. Et dans la tête, t'es content. Ouais, t'es le roi du monde. La première fois que... c'est toujours avec le bac, puisque moi, toutes les figures, c'est celle qui m'a foutu le plus de pression, je pense, dans tout. C'est la première fois que tu le plaques dans le mousse. Dans le mousse, tu te dis, ouais, c'est bon. Si tu la rates, enfin bref, que tu lâches pas le vélo, mais peut rien t'arriver, quoi, de vraiment grave, puisque c'est de la mousse. Mais quand tu le fais de la mousse au dur direct, t'as une pression, parce que ça, tu peux pas te rater. Tu peux pas te dire, ouais, non, flemme. Enfin, sinon, t'es mort, quoi. Tu tombes sur le dur, enfin, t'es mort, quoi. Donc, ouais, je me dis, moi, dans ma tête, je me lance et tant pis. On verra bien ce qui se passe. Et au final, ça passe. Mais sinon, ouais, vraiment, de la peur. Moi, plus je vais haut, plus j'ai peur. Et au pire, je me dis, oh, je sais le faire sur une petite, pourquoi pas sur une grosse? Je fais exactement comme si c'était une petite, je regarde pas en bas et je me jette. Dans ma tête, je me dis, je sais le faire, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Et au pire, balèque, on verra, qui tente rien n'a rien. Je peux pas savoir ce qui va se passer si je le fais pas. Et je serre les fesses à mort avant. je réfléchis pas, je mets la gomme. Il y a la Club Jam. Là, on est tous les potes qui sont là, on roule tous ensemble avec d'autres. Il y a la première fois que j'ai mis bac, parce que voilà, c'était encore avec des potes. Et toutes les sessions qu'on tape, même si c'est pas un parc de ouf, juste entre potes, on se chauffe à faire des tricks et tout ça. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs. Et se faire des potes. Parce qu'on s'en fait beaucoup en général. Il y en a toujours un qui demande un conseil, ou alors qui dit ah ça va, tu roules bien, nana, et puis on roule en deux. On se dépote. La fois où j'ai fait ma toute première compète, trop de stress, trop assis sur la boxe, je tire trop à gauche, paf. Je tombe, mon dos est tombé à plat. Et donc du coup, trou noir total. Il y avait plein de gens autour de moi. Et quand j'ai vu que je m'étais réveillé à 2 cm de la barre, sans casque, je me dis, ouh, j'ai eu de la chance, quoi.
cassée. Bah, la pire. Ah, je sais, c'est bon, je m'en suis souvenu. C'est une fois, on allait au 040. Donc, ça, c'est le plus. Bah, c'est pas le plus grand parc indoor d'Europe, mais c'est le. Ouais, c'est un gros parc, quoi. Bref, il y a tous les pro riders qui vont rouler là-bas. Et ça fait déjà longtemps que je voulais y aller. Première fois que j'y vais, d'ailleurs, j'étais une fois. Mais c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'il a fermé, enfin bref. Et donc, c'était vraiment le parc que je voulais rouler une fois dans ma vie au moins. Parce que les trucs sont. Enfin, c'est pas la même chose, c'est aux Pays-Bas. Bah justement, donc je m'échauffe, enfin je suis trop excité d'être là, je veux tenter tous mes trucs que je sais faire et malheureusement 3-6 bars ça passe pas. Je rebondis en dehors de la courbe, mon vélo rebondit en bas, enfin, je retombe dessus, la pédale me rentre dans le genou dès le début de session. Je m'étais même pas encore échauffé que... Donc du coup j'ai pas su rouler pendant toute la cesse, ça m'a pourri. J'ai pas su rouler là-bas. Là j'ai su rouler mais bah, je savais plus bouger le genou. Et je faisais comme ça pendant une semaine ou deux sans savoir bouger mon genou. De faire peut-être s'il y a plus enfin, si le Covid le permet, de faire le FIS Experience, Festival international des sports extrêmes. C'est la plus grosse compète qui y a en Europe. Et sinon, enfin non, c'est pas en Europe, c'est international, je pense. Je sais plus. Bref, ça se fait dans plusieurs pays. Et c'était en France que je devais le faire normalement cette année. Avec un pote en amateur, on devait partir ouais, normalement à Lille, c'était fin août, il me semble, je sais plus. Et je devais participer en amateur. Juste le fait de participer. Et sinon, ben, si, voilà, bah, plan A, bah, travailler dans le cinéma. Et sinon, si l'avenir me le permet, être pro rider. Bah, en vivre de sa passion, quoi. Mais ça, à mon avis, ça sera plus le cinéma. Il y a toujours moyen, rien n'est impossible, mais je me concentre plus sur mes études pour plus tard. Sinon, ouais, être pro rider.